dans cette image, on se retrouve, donc on est dans un contexte français, hein. C'est les limites de l'exercice choisi par Gabrielle. Elle ne prétend pas dépeindre l'exhaustivité de l'histoire de l'humanité, mais elle a choisi un moment historique particulier qui est cette période de la Révolution française, donc fin du XVIIIe siècle. Et sans faire tout un cours d'histoire, voilà, beaucoup avons appris ou entendu qu'il y a eu un moment où le peuple français n'en pouvait plus d'un pouvoir royal, autoritaire et autocratique. Il décide d'en finir avec la monarchie absolue. Et il y a un temps où les forces vives du pays se disent alors quel genre de société on veut. Et se crée une assemblée qui était censée représenter l'ensemble des forces vives du pays. Alors il y avait la noblesse, il y avait le clergé, et puis le peuple appelé le tiers-état. Et donc, dans cette période, certains esprits éclairés se sont dit, mais au fond, dans ce tiers-état, dans cette assemblée, tout le monde n'est pas représenté. C'est pas normal. Et notamment, un des députés, qui s'appelait M. Dufourny de Villiers, qu'on retrouve là représenté en buste, et qui disait, mais ne peuvent être représentées au sein du tiers-état que les personnes qui payent des impôts. C'est pas normal. Ceux qui ne payent pas d'impôts, ils ont quand même des choses à dire sur notre société. On devrait créer, disait-il, un quatrième ordre, hein, puisqu'il y avait noblesse, clergé, tiers-état. Il disait qu'il faudrait un quatrième ordre qui serait l'ordre des infortunés, des indigents. Sans doute que la plupart de ses collègues députés lui ont ri au nez, lui ont dit que c'était impensable, que de toute façon ces gens n'avaient rien d'intelligent à apporter et que s'ils ne contribuaient pas économiquement à la société, on ne voit pas pourquoi ils auraient quelque chose à dire. Et donc, sa proposition a fait long feu, mais 200 ans plus tard, le Père Joseph, dans cette obsession constante qu'il avait de se dire, mais on ne parle pas de cas isolés, on parle d'un peuple, on parle d'une question qui a traversé toute l'humanité dans son histoire. Un ami lui présente des documents d'histoire qui montrent ce cahier du quatrième ordre rédigé par Dufourny de Villiers. Et le Père Joseph se dit, mais on est les héritiers de ces gens-là. Voilà ce qu'on est. On est les arrière-enfants de ceux qui auraient dû constituer ce quatrième ordre. Nous sommes le quart-monde. Et donc le terme de quart-monde vient très précisément de cette compréhension historique et positionne le mouvement athée des quart-mondes dans une histoire dont il est héritier.